Et si 4 petites phrases, toutes simples, pouvaient nous donner accès à une pratique hawaïenne ancestrale et incroyablement profonde? C'est un peu ça la promesse de Ho'oponopono. C'est une méthode qui nous invite à complètement revoir notre vision de la responsabilité et notre pouvoir de changer notre propre réalité. Alors pour bien comprendre comment cette méthode est arrivée jusqu'à nous, il faut savoir que tout commence de façon assez inattendue. L'histoire débute avec un éditeur dont la vie, tant personnelle que professionnelle, va être littéralement bouleversée par une rencontre fortuite avec un livre. On est en 2007. L'éditeur Alain Williamson est en vacances. Il entre dans une petite librairie de bord de mer et là il tombe sur un livre qui, franchement, ne paye pas de mine. Mais le titre l'intrigue. Zéro limite. Il ne s'en doute pas encore, mais ce petit achat, qui semble anodin, va être le point de départ d'un changement radical. Complètement captivé par sa lecture, Williamson décide de ne pas attendre. Il met la méthode à l'épreuve immédiatement. Pendant le reste de ses vacances, il se répète en boucle les 4 phrases, un peu comme un mantra. Et à son retour au bureau, c'est la surprise totale. Il apprend que les ventes d'un de ses livres ont littéralement explosé. Un truc complètement fou pour cette période de l'année. Pour lui, il n'y a pas de doute, le lien est évident. Mais cette expérience personnelle, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le livre qu'il venait de lire racontait une histoire encore plus incroyable, encore plus phénoménale. L'histoire d'un homme qui a repoussé toutes les limites de ce qu'on pensait possible en matière de guérison grâce à une version moderne de cette pratique. Pour bien saisir cette histoire, il faut comprendre comment la pratique a évolué. À l'origine, Ho'oponopono, c'était un processus de réconciliation de groupe dirigé par un sage, un prêtre, qu'on appelait un kahuna. Mais en 1976, une femme nommée Morna Simeona a tout changé. Elle l'a adapté pour en faire un outil surpuissant d'auto-guérison. Une méthode que n'importe qui pouvait pratiquer seul. Et c'est cette transformation qui a rendu possible ce qui va suivre. Et c'est là qu'on entre dans une histoire qui frise l'impossible. L'histoire du docteur Ialekalakala Simeona, un élève de Morna Simeona qui a poussé cette méthode moderne dans ses retranchements les plus extrêmes. 0. C'est le nombre de fois où le docteur Yulen a rencontré personnellement ses patients. Et on ne parle pas de n'importe quel patient. Il travaillait comme psychiatre dans l'aile de haute sécurité d'un hôpital d'État avec des criminels jugés aliénés. 0 rencontre. Et pourtant, les résultats qu'il a obtenus sont tout simplement stupéfiants. Pendant 3 ans, ce service, qui était un endroit terrible, a été complètement transformé. Et comment? Le docteur Yulen s'enfermait dans son bureau, lisait les dossiers des patients et appliquait Ho'oponopono sur lui-même. Il nettoyait en lui les mémoires, les énergies qui entraient en résonance avec les maladies de ses patients. Et à mesure qu'il se guérissait lui-même, les patients guérissaient. C'est fou, non? Alors, la question qu'on se pose tous, c'est « mais qu'est-ce qu'il faisait concrètement? Qu'est-ce qu'il se disait ?» Eh bien, la réponse est au cœur de la méthode. Elle tient en 4 phrases très simples, mais qui sont chacune connectées à une loi spirituelle très puissante. Voilà le moteur de la pratique. Chaque phrase est comme une clé. On commence par « je t'aime » pour se connecter à l'amour, à une conscience plus vaste. Ensuite, « je suis désolé » qui est l'acte de reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui arrive. Puis « pardonne-moi » qui permet de demander la libération de cette énergie bloquée. Et on termine avec « merci » qui boucle le cycle dans un état de gratitude. C'est un processus complet. Bon, ça peut paraître simple, peut-être même trop simple. Alors, d'où vient cette puissance? Pour le comprendre, il faut regarder un peu sous le capot et voir la philosophie ancienne sur laquelle tout ça repose. En fait, Ho'oponopono, ce n'est pas une technique sortie de nulle part. C'est l'application pratique d'une sagesse bien plus vaste qu'on appelle la Huna. C'est un ensemble de principes très profonds sur la nature de la réalité et notre incroyable pouvoir de création à l'intérieur de celle-ci. Et voici la pierre angulaire, le principe numéro 1 et le plus important. On est à 100% responsable de tout ce qui se manifeste dans notre réalité. Alors attention, il faut bien le comprendre, ça ne veut pas dire que tout est de notre faute. Ce n'est pas une question de culpabilité, mais de reconnaissance de notre immense pouvoir créateur. Et voilà le 12e pilier qui vient tout éclairer, le principe de l'unité. Si à un niveau fondamental, tout est connecté, tout est un, eh bien ça explique l'histoire incroyable du docteur Yulen. En guérissant une partie de lui-même, il pouvait guérir les autres, tout simplement parce qu'il n'y a pas de véritable séparation entre nous. Bon, maintenant qu'on a vu la philosophie derrière tout ça, passons à la pratique. Concrètement, comment on applique cette méthode dans la vie de tous les jours? Il y a quelques points clés à retenir. Ces quelques règles le rendent la pratique super accessible. Le plus important, on adresse les phrases à la vie, au divin ou à soi-même, mais jamais à quelqu'un d'autre pour l'accuser. On peut le faire en conscience ou juste le laisser tourner en fond, comme une chanson. On l'utilise pour n'importe quel problème ou même sans raison, juste pour faire le ménage. Et l'ordre est important. On commence toujours par « je t'aime » pour s'aligner avant de nettoyer. Au fond, Ho'oponopono, c'est bien plus qu'une technique pour résoudre des problèmes. C'est un changement total de regard.
Ça nous donne le pouvoir de voir chaque difficulté non plus comme une fatalité qui nous tombe dessus, mais comme une formidable occasion. Une occasion de guérir quelque chose à l'intérieur de nous.